je suis ingénieure en informatique, donc plutôt en computer science, si on voit au niveau international d'abord. Et après, j'ai fait un DEA de didactique des mathématiques et une thèse pluridisciplinaire en informatique et en didactique des mathématiques. Celle-là, c'était à Grenoble. Après, j'étais jusqu'en 2015 enseignant-chercheur à Grenoble dans le domaine des CIH, environnement informatique pour l'apprentissage humain. Et je suis arrivée sur les mêmes domaines de recherche à l'UPMC en 2015 sur un poste de professeur et puis avec une chaire dans les domaines des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. On est dans un domaine pluridisciplinaire, donc il y a des questions clés qui sont pluridisciplinaires et des questions clés et difficultés qui sont liées justement à cette pluridisciplinarité. Les questions clés du point de vue informatique, c'est cette recherche de modélisation avec des phénomènes qu'on peut dire qui ne sont pas tout à fait reproductibles, comme on dit en sciences expérimentales. Donc c'est un des défis intéressants et une des questions qui est importante, qui fait appel fondamentalement à quelles sont les méthodes, les approches et les théories du point de vue épistémologique quand on va travailler dans la modélisation informatique de l'humain. Donc la modélisation informatique de l'apprenant, de l'enseignant, c'est les questions clés et difficiles dans les domaines. Donc les thèmes de recherche qui sont émergents dans un futur très proche, voire immédiat, sont liés à l'intelligence artificielle et à l'analyse des traces. Donc à l'intelligence artificielle par rapport à comment enrichir les interactions, comment accompagner les enseignants véritablement ou les apprenants. Et du point de vue plus des traces, c'est avoir des traces qu'on appelle hétérogènes. Donc on a les traces déjà classiques d'activité de l'apprenant. On utilise malheureusement des traces relativement basiques où un apprenant a consulté un document ou pas, mais il y a des traces beaucoup plus riches qu'on peut exploiter sur l'activité elle-même d'apprentissage, les objets d'apprentissage qui ont été manipulés, voire aussi d'autres outils qui peuvent capter des traces, l'oculométrie, les gestes, la position dans un stylo quand on est en train d'apprendre à écrire, sont des informations potentiellement très intéressantes pour comprendre des phénomènes d'apprentissage, les processus d'apprentissage, et qui, de mon point de vue, vont être assez proches dans un domaine émergent de la recherche en EIH. Dans un programme scientifique, il y a plusieurs dimensions sur les aspects plus monodisciplinaires en informatique. Et ce qui semble l'aspect le plus difficile et le plus intéressant dans notre domaine, c'est combiner la modélisation numérique avec la modélisation symbolique. En effet, donc on le voit dans d'autres domaines, mais en particulier nous, quand on travaille avec les experts, avec l'analyse du comportement de l'apprenant, mais aussi de l'enseignant, cette expertise venant soit des didactiques, soit de certaines sciences humaines et sociales, les savoirs apportés par les experts est très important. Donc cette représentation symbolique nous permet de bien comprendre des phénomènes, mais en même temps, on a les traces de l'apprenant. Et ces traces dont on peut analyser du point de vue numérique sont aussi très riches pour améliorer ces modèles. Et la difficulté aussi des conceptions n'est pas la même. Quand on travaille avec l'expert, sortir les connaissances, ça prend beaucoup plus de temps. Mais après, on a les systèmes, c'est mieux expliquer comment il résonne, par exemple. Alors que si on utilise l'aspect numérique, peut-être il est plus précis, mais on aura beaucoup plus de mal, du point de vue informatique, à sortir ces connaissances, à expliquer comment il a trouvé les parcours, la solution, l'adaptation. Donc ça, c'est du point de vue informatique. Du point de vue plus pluridisciplinaire, et le travail vraiment à faire, c'est à se poser la question sur la reproductibilité en EIH, puisque ce n'est pas du même ordre en fait. Donc c'est plus comment répéter des expériences, comment avoir des méthodes et des approches qui permettent de faire cela et de pouvoir partager et capitaliser cette méthode scientifique, me semble aussi un aspect assez important et saillant dans notre domaine. Bon, les principales difficultés sont les mêmes depuis toujours, donc c'est les côtés pluridisciplinaires, et déjà parce qu'il faut faire un effort qui va au-delà de partager les mêmes objets, donc on peut tous s'intéresser par exemple à l'apprenant, mais après on n'a pas nécessairement connaissance des différentes théories et modèles de chaque discipline. Dans notre cas, il faut
Il faut comprendre les théories, il faut comprendre les approches pour pouvoir vraiment avoir une vision plus systémique et pouvoir les représenter et vraiment améliorer et les modèles et donc après l'interaction, les usages, l'utilité, l'utilisabilité dans les systèmes de type EIH. Donc ça, c'est un des obstacles, ça demande un effort scientifique de savoir donc, connaître véritablement les approches épistémologiques des différentes disciplines. Et une autre difficulté est aussi les passages à l'échelle et l'expérimentation en situation réelle. Pendant longtemps, effectivement, on travaillait quand même avec des apprenants, mais dans des situations assez contrôlées. Et maintenant que les systèmes informatiques sont un peu plus introduits en classe, il est évident que ce passage à l'échelle amène d'autres approches d'observation, d'analyse de la situation pour pouvoir en extraire des connaissances scientifiques. Si je mets en perspective, je dirais que les CIH actuellement vivent un moment intéressant parce qu'on est assez sollicité. Dans les programmes actuellement, par exemple en primaire, on s'intéresse à la pensée informatique. Par ailleurs, il y a des appels sur l'intelligence artificielle en primaire pour l'usage de l'intelligence artificielle. On a aussi des appels l'année dernière, donc en 2016, IFRAN qui permet d'utiliser les nouvelles technologies, soit au collège, au cycle 3. Donc il y a vraiment actuellement une politique qui souhaite introduire les CIH dans les usages, donc dans les classes primaires, collège, lycée. Cela nous donne une responsabilité du point de vue scientifique, d'une part parce qu'on doit éviter que les croyances deviennent des vérités scientifiques. En effet, dans notre domaine, il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'usages qui s'appuient plutôt sur des croyances que sur des vérités scientifiques, ou du moins des faits scientifiques qui ont été expérimentés et dont on a quelques évaluations sur cet aspect-là. Donc ça, c'est une responsabilité scientifique qu'on a sociétale, mais aussi sur la dimension éducation. Un autre point qui me semble important en tant que chercheur dans notre domaine, c'est de pouvoir avoir des outils de mesure de type benchmark qui nous permet d'accompagner et les entreprises, mais aussi les chercheurs, à pouvoir mesurer les résultats et à comparer avec des vraies données d'usage d'ici, par exemple des traces d'apprenants, qui sont les traces d'apprenants ici en France, qui servent comme un talon pour mesurer les différents résultats, soit des entreprises, soit des chercheurs. La troisième dimension qui me semble très importante, c'est de rendre intelligibles nos résultats pour que les enseignants puissent s'en approprier et voir les apprenants. Par exemple, dans les domaines de l'analytique des apprentissages, quand on produit des algorithmes qui analysent ces données-là, il me semble important que ça soit facile à comprendre comment on a produit l'analyse pour que les enseignants puissent s'en approprier, voir l'apprenant. Si on produit un indicateur, un tableau de bord sur comment les interactions se sont passées, si on ne comprend pas, on ne peut pas ouvrir la boîte et comprendre, ça demande beaucoup plus d'efforts d'appropriation des enseignants. Donc, ce côté intelligible me semble important comme défi scientifique, ou en tout cas sociétal.